Bonjour, c'est Joe pour Casual Tech QC. Aujourd'hui, on va remplacer une pile dans une cassette de Game Boy. Donc, c'est une cassette qui a un certain âge aujourd'hui. Puis la pile tient plus sa charge. Donc, il n'y a plus moyen d'enregistrer nos parties sur la cassette. Donc, c'est pas une réparation qui est difficile et non plus dispendieuse. N'importe qui peut arriver à faire ça avec un fer à souder qu'on peut trouver chez Canadian Tire, par exemple. Il y a un outil qui existe pour ouvrir les cassettes et même les consoles de Nintendo. Ça s'appelle, sur internet, on peut le trouver sous le nom de GameBit. Donc c'est un embout de tournevis. Mais on peut aussi le faire avec un capuchon de crayon à l'encre. Les capuchons qui ont un trou au bout. Donc il suffit de chauffer le bout pour le ramollir. Ensuite on peut juste venir l'accoter sur la vis avec une pression. Ça va prendre la forme. Donc une fois qu'on a fait notre tournevis maison ou qu'on a l'outil officiel, on va enlever la seule unique vis qu'il y a derrière la cassette. Et ensuite, il faut glisser vers le bas la face de la cassette. Comme ça. On peut l'enlever ensuite. Ici, on a notre jeu, notre circuit. Donc, si vous n'êtes pas sûr de quelle pile vous avez besoin, ça peut être écrit ici, en fait, sur le circuit imprimé. Donc, dans mon cas, ici, c'est une CR2025. Voilà, je l'ai acheté. Moi, j'ai pris la mienne sur eBay. Pour le prix qu'elle m'a coûté, ça valait même pas le déplacement, donc c'est à peu près 2$. Là. Shipping inclus. Ce qu'on va faire, on prend notre fer à souder. Puis on va aller défaire les deux pattes. Et une. Deux. Faut juste faire attention parce que la pile ne va pas aller nécessairement dans le même sens qu'on l'a enlevé. On peut voir ici que les pattes sont pas la même polarité. Donc ici je me trouve avec le négatif, tandis qu'ici là, je me retrouve avec le positif. Il faut juste faire attention sur le circuit, on peut voir ici j'ai un plus, ici j'ai un moins. Donc, mon plus va aller comme ceci. Je vais reprendre l'étain que j'ai déjà sur le circuit. Je suis pas besoin d'en rajouter d'autres en fait. Là. C'est sûr que la meilleure méthode de procéder, ce serait de la nettoyer complètement puis d'en rajouter. Non, en fait, savez-vous quoi? Je pense que je vais en remettre. Je pensais qu'il y en avait assez, mais il en manque un peu. On va mettre sur le circuit. On va aussi en mettre comme ça sur les deux connecteurs. Un petit peu, juste pour dire que ça colle bien. Faut pas non plus chauffer trop longtemps la pile, on risque de l'endommager. Ok, donc mon plus s'en va ici. Fait. Je suis un petit peu mal positionné, là, je vais le replacer. Merveilleux. Il faut vraiment s'assurer que ça colle après les deux pins de la batterie. Sans trop la chauffer, comme je disais. Pas l'endommager. Bon, j'ai déjà fait de meilleures soudures, honnêtement.
Comme je disais, c'est sûr que quand on nettoie complètement et qu'on utilise du flux, ça va tout nettoyer la surface, ça va coller beaucoup mieux. Mais c'est quand même très bien. Là. Elle bougera pas de là, je suis pas inquiet. Donc on va rassembler ça puis on va l'essayer. Bon, parfait, c'est sauvegardé maintenant, fait que je vais fermer, je vais enlever la cassette. On va attendre un peu. Bon, je devrais revoir ma sauvegarde maintenant. Ouais, continue, merveilleux. Fait que ça a fonctionné. Donc c'est pas une réparation très dispendieuse, comme je disais, n'importe qui peut faire ça. Je vais mettre dans la description les outils que j'ai utilisés, c'est-à-dire le Gambit. Puis pour le fer à souder, vous pouvez. N'importe quel fer à souder que vous trouvez dans les grandes surfaces, il y en a pour à peine 20$. Ça peut faire la job. En espérant que ça a pu vous aider. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, laissez-moi un thumbs up. Puis on se revoit pour la prochaine vidéo.